cataloguer l'artiste. Il ne faut pas cataloguer, jamais, quoi que ce soit. On ne catalogue jamais. Parce que, en fait, un artiste, c'est un homme comme tous les hommes, mais qui a su s'arrêter, qui a su regarder, qui a su imbiber. Le reste ont passé devant comme des sourds-muets aveugles et n'ont rien vu, n'ont rien entendu et n'ont rien dit. L'artiste, ce qu'on appelle l'artiste et ce qu'on catalogue comme étant artiste, c'est simplement l'homme qui a pris conscience de la fleur qui pousse, de l'oiseau qui chante, de la différence entre deux feuilles dans son jardin ou sur la route, et voilà. Il y a autant d'art à être un bon balayeur de route qu'à faire un tableau. Quand on fait ce que l'on fait avec amour et qu'on veut participer à ce que l'on côtoie, on est un artiste. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire « Ah ben celui-là, c'est un artiste ». Non, c'est un monsieur qui a su s'arrêter, qui a su voir, qui a su essayer de comprendre, qui a su essayer de laisser derrière lui un jour l'illustration de son passage ici. C'est tout. Une relation avec soi-même, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on voit, avec ce que l'on vibre, une relation avec ses relations. Une relation avec les femmes qu'on a connues, avec les hommes qu'on a connus, avec les gens qu'on rencontre. Tout ça, ça fait partie de toute cette auréole qui fait l'homme, qu'il fait partie de son environnement à part entière, sans perdre une minute, sans perdre un instant, sans perdre une virgule, sans perdre une sauterelle, une fleur, un être humain, et tout ce qu'il rencontre, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il voit, tout le temps, être connecté. Si on veut, on doit apprendre l'alphabet pour écrire une lettre. On devient écrivain, poète, ou alors on continue à écrire des lettres à sa mère et à ses amis. Mais pour écrire, il faut apprendre l'alphabet. Alors, je crois qu'il faut se construire dans ce sens-là, c'est apprendre à voir, apprendre à dessiner, apprendre à construire, apprendre à déconstruire, apprendre à reconstruire. Et c'est ça que les universités nous donnent en quelques années, ce que nous aurions pris 20 ans à chercher par nous-mêmes. Je ne dis pas qu'on a besoin de l'université impérativement, mais ça nous raccourcit le temps de comprendre. Ça nous donne des trucs pour comprendre plus vite et plus facilement. Alors, j'ai passé par là, et avec ça, et aussi en côtoyant beaucoup de gens, beaucoup de penseurs, beaucoup de livres, beaucoup de mouvements et de quotidien. C'est-à-dire celui qui vend ses légumes au marché, l'homme qui passe à bicyclette devant chez moi, essayer de le voir, de le comprendre, de voir le bœuf et sa charrue, de voir la canne pousser, de regarder les oiseaux chanter, avec le petit bagage que j'avais pris en allant apprendre ce que j'ai été apprendre, ça m'a donné la facilité d'exprimer ça plus facilement. Alors, naturellement, c'était tout ça en touffe, dans ma tête, dans ma jeunesse et dans ma fougue de 20 ans, et puis on élague. Quand je dis on élague, ça me fait tellement penser à Camus avec L'étranger. Pour moi, c'est l'œuvre la plus élaguée qui soit au monde. Il a élagué au point à venir toucher l'âme même
du sujet. Il dit en une ligne ce qu'on aurait pu dire en 4 chapitres. Et c'est ça la merveille. On arrive à ça. On arrive à dépouiller et on arrive à toucher l'âme du sujet. Et quand on touche l'âme du sujet, c'est le sujet et c'est aussi soi-même. On touche son âme et l'âme du sujet. Et c'est pour ça que je dis dans mon interview, l'artiste, quand il s'exprime, ne fait jamais que son autoportrait. C'est-à-dire lui-même devant ce qu'il fait. Et la connexion doit être parfaite. Tant qu'elle n'est pas parfaite, l'artiste n'a pas atteint son but. Et quand je dis l'artiste atteint son but, en fait, il ne l'atteint jamais. C'est une tendance vers une perfection que l'on n'atteindra jamais. Et il ne faut jamais qu'on l'atteigne. Parce que sinon, le peintre arrête de peindre et l'écrivain arrête d'écrire. Et l'humanité d'exister. Et l'humanité se termine là. Donc, c'est ça. C'est ce cheminement vers une ligne qu'on a choisie, que l'on soit balayeur de rue, avocat ou n'importe quoi, et banquier, et petit homme en gris, ou n'importe quoi. Quand on se donne pleinement et vraiment de tout cœur, avec toute sa force et tout l'amour que l'on a en soi à quelque chose, ben, je crois qu'on atteint son but.